Bonjour à tous et à toutes, je suis Valérie, je suis naturopathe, nutrithérapeute et praticienne en médecine ayurvédique. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 erreurs très courantes que beaucoup de gens font l'été et qui malheureusement nuisent à leur santé. Alors, pas de panique, ces erreurs sont bien entendu modifiables, je vais vous en parler parce que vous allez certainement peut-être vous reconnaître dans quelques-unes de ces erreurs. Alors, je vais vous dire par quoi remplacer tout ça pour pouvoir rester en forme cet été. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait à la fin de la vidéo. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, l'astuce numéro 1 à bannir, c'est bien entendu le barbecue mal maîtrisé. Et oui, le barbecue fait partie des plaisirs de l'été, mais attention, la viande cuite à haute température, surtout au contact direct avec les flammes, produit des substances nocives pour la santé. C'est ce qu'on appelle les HAP ou les amines hétérocycliques. Alors, ces composés sont classés comme probablement cancérogènes pour l'homme par l'OMS. D'ailleurs, il y a des études récentes qui montrent que c'est vraiment prouvé dans le cas du cancer du pancréas. Donc, ils sont liés aussi à d'autres types de cancers digestifs, non seulement le côlon et l'estomac. Il y a aussi des liens avec les maladies cardiovasculaires. Alors, quelle est l'astuce? Donc, marinez toujours vos viandes. Des études montrent que les marinades riches en herbes, en épices antioxydantes, comme le citron, l'ail, le romarin, le thym, le curcuma, le gingembre, tout ça, ça réduit jusqu'à 90% la formation de ces composés. Et bien entendu, vous avez compris, éloignez la viande des flammes directes. Donc, faites plutôt une cuisson indirecte. Donc, privilégiez une cuisson modérée. Et en dernier lieu, alternez avec des légumes. Des légumes bien qui c'est pas la meilleure façon qu'ils soient grillés, c'est sûr. Mais un légume, ça reste toujours riche en fibres et en antioxydants. Donc ça va contrebalancer les effets négatifs. Astuce numéro 2 à bannir, c'est dérégler son sommeil. Et oui, l'été, les jours sont longs, les soirées s'éternisent, on a envie de papoter avec les amis, la famille. Et donc, notre horloge biologique n'aime pas être malheureusement malmenée par ces longues soirées. Donc, le manque de sommeil ou des heures de coucher décalées, ça perturbe la production de la mélatonine, qui est l'hormone essentielle pour la régénération cellulaire, la régulation du système immunitaire et aussi le contrôle du stress oxydatif. Selon des études récentes, des nuits insuffisantes sont aussi associées à un risque accru de prise de poids, de diabète, de troubles de l'humeur, etc. Donc l'astuce, c'est bien entendu garder un rythme de coucher et lever régulier, même le week-end. Éviter les écrans, donc les smartphones, la télé, la tablette, au moins 30 minutes, voire 1 heure avant de dormir, car la lumière bleue, ça retarde la sécrétion de la mélatonine. Et rafraîchissez votre chambre. Idéalement, une chambre entre 19 et 21 degrés, c'est l'idéal. Donc, à miser soit sur un ventilateur ou la climatisation si vous pouvez. Misez aussi sur des rideaux opaques pour mieux dormir malgré la lumière du soir. Astuce numéro 3 à bannir, c'est ne pas laver la peau des fruits l'été. On coupe souvent le melon ou la pastèque sans laver la peau, mais les bactéries, notamment Salmonella, Listeria, présentes sur la surface, passent sur la chair via le couteau. Selon la FDA, qui est l'administration américaine reconnue en fait pour pas mal, voilà, c'est la FDA par exemple qui va approuver un médicament ou tous les traitements et tout, c'est vraiment l'organisme de référence aux États-Unis. C'est à l'origine de plusieurs épidémies d'intoxication alimentaire, non seulement aux États-Unis, mais bien entendu dans le monde. Alors l'astuce est bien entendu laver systématiquement la peau des fruits, que ce soit le melon, le pastèque, l'ananas, sous l'eau courante avec une brosse douce. Séchez-les avant de les couper et ne laissez pas les fruits coupés traîner au soleil
ou à température ambiante plus de 2 heures. L'astuce numéro 4 à bannir, c'est s'exposer au soleil aux heures de pointe sans protection. C'est-à-dire qu'entre midi et 16 heures, les rayons UV sont à leur maximum, donc l'exposition excessive augmente le risque de coups de soleil, de vieillissement prématuré du visage et de la peau, des taches pigmentaires et même, quand ça va trop loin, des cancers cutanés type mélanome, carcinome. Certaines études suggèrent que le nombre de cancers de la peau continue d'augmenter en Europe malgré une meilleure information, et ça c'est vraiment dommage. Alors quelle astuce? C'est très simple, évitez l'exposition prolongée aux heures de pointe, préférez l'ombre, mettez un chapeau à large bord, des lunettes de soleil, des vêtements légers mais qui couvrent. Et si vous vous exposez, optez pour des crèmes solaires minérales à base d'oxyde de zinc ou de dioxyde de titane non nano qui protègent efficacement tout en étant plus respectueuses non seulement de votre peau mais aussi des océans que les filtres chimiques. Donc voilà, privilégiez toujours une crème solaire minérale bio et pas de crème chimique. Donc vous avez plusieurs options, hein. Je suis pas là pour faire le marketing des marques. Mais voilà, dans des magasins bio, même dans des pharmacies, vous trouvez de plus en plus des crèmes solaires minérales bio. Et la dernière astuce à bannir, c'est boire des boissons sucrées ou alcoolisées pour se rafraîchir. Et oui, en été, on a envie de soda, de cocktails, de jus de fruits. Et tout ça n'est pas très naturel, c'est sûr, parce que ces boissons sont riches en sucre, parfois en alcool, ça favorise la déshydratation, ça augmente la glycémie et ça sollicite beaucoup notre foie. Ça apporte ce que je dis beaucoup de calories vides en fait. Donc il y a des études qui montrent qu'une augmentation élevée de ces boissons sucrées, c'est lié à un risque accru de diabète, d'obésité, d'hypertension et même certains cancers. Donc l'astuce, c'est très simple. Buvez de l'eau, hein. C'est là en plus la boisson la moins chère, hein, entre 1,5 et 2 litres par jour. Vous pouvez varier en faisant par exemple des eaux infusées maison avec de la menthe, du basilic, du citron, du concombre, des fruits rouges. Voilà, ça apporte un petit goût et puis c'est antioxydant tout ça. Et si vous consommez de l'alcool, faites-le avec modération. Voilà, alterner avec de l'eau pour rester hydraté. Et tant qu'à boire de l'alcool, je sais que le vin rouge a de moins en moins la cote, mais malheureusement, c'est le seul qui a des bienfaits santé avec les polyphénols. Le reste, voilà, notamment tout ce qui est alcool type rosé, etc., ça vous apporte du sucre. Voilà, c'est ce que j'appelle les calories vides. Il n'y a aucun bienfait là-dedans. Voilà, donc l'été, c'est une saison merveilleuse hein, pour profiter de la nature, prendre soin de soi. Mais voilà, adopter les bons réflexes, ça vous permet de protéger votre santé à long terme tout en continuant à vous faire plaisir. Et voilà, vous connaissez maintenant ces 5 erreurs courantes à éviter pour préserver votre santé cet été. Si vous avez appris quelque chose, et je l'espère, n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire pour être notifié de mes prochaines vidéos sur la santé holistique. Et n'oubliez pas en commentaire de me dire laquelle de ces erreurs vous faisiez habituellement et que vous allez du coup corriger. Je vous dis à très bientôt, bel été et prenez soin de vous.